Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Le compte à rebours lancé pour les municipales du 4 mai, l'exercice de dépôt de candidature complété ce samedi. Au total, 407 candidats brigueront les suffrages, chiffre compilé par la commission électorale à l'issue du Nomination Day. Parmi les candidats, plusieurs noms connus de la scène politique, ex-maires, candidats aux élections générales et même des ex-parlementaires seront de la course pour ce scrutin du 4 mai prochain. Reportage dans ce journal. Soutien inébranlable des ministres Rajesh Bhagwan et Patrick Asservalen aux candidats de l'Alliance du Changement lors de cet exercice de dépôt de candidature. Du côté des extra-parlementaires, les leaders Oshie Badin et Patrick Belcourt étaient présents pour soutenir les candidats du Reform Party et dans l'avant-Maurice. Reportage dans ce journal. Un Nomination Day qui s'est déroulé sans anicroche dans l'ensemble. On vous propose de revivre l'ambiance dans les 5 villes. Reportage dans cette édition. Dans le reste de l'actualité, des coups de feu tirés en direction du domicile d'un ancien membre de la Special Striking Team à quartier militaire. Pas de blessés à déplorer. Et en fin d'édition, nous parlerons Formule 1. Max Verstappen en pole position à Suzuka lors du GP du Japon. Le pilote Red Bull Honda reprend une longueur d'avance sur McLaren et se donne toutes les chances de remporter la course ce dimanche. Bonsoir, c'est une étape cruciale du processus électoral qui s'est déroulé aujourd'hui à travers le pays, le Nomination Day. À quelques semaines des élections municipales, les candidats ont officiellement déposé leur candidature dans les différents wards. Une journée sous haute surveillance marquée par la discipline, l'organisation et parfois une démonstration de force sur le terrain. Nous vous emmenons dans quelques instants dans les différentes villes où nos équipes ont suivi de près cette première grande bataille symbolique. Mais d'abord, voyons ces statistiques. 407 candidats au total avec une participation de 34,2% pour les femmes et 65,8% pour les hommes. Beaubassin-Rosil compte le plus grand nombre de candidats alors que Curepipe a le plus fort taux d'indépendants. Anouk Doukia. Le dimanche 4 mai, environ 400 000 électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs 120 représentants municipaux dans les 5 villes. Ces élections interviennent après la défaite du MSM et de ses alliés lors des élections générales du 7 novembre 2024, ce qui a laissé ce parti dans un état de reconstruction et il ne s'engage pas dans la bataille des municipales. Par contre, l'Alliance du Changement, qui a triomphé lors des élections générales, se présente dans cette nouvelle élection et ambitionne de rafler les 120 sièges en jeu. En conférence de presse ce soir, le commissaire électoral, Yafan Rahman, a fait un résumé de ce Nomination Day. Ainsi, 407 candidats au total se sont enregistrés. La ville qui compte plus de candidats demeure Beaubassin-Rosil avec 115, alors que Curepipe demeure la ville avec le moins de candidats, soit 65. Au total, les femmes représentent 35,2% des candidats, soit 139 sur 407, alors que 268 hommes se sont portés candidats, soit un pourcentage de 65,8%. Yafan Rahman a aussi expliqué que les candidats de l'Union Maurice, dans les villes de Curepipe et Vacoa-Phoenix, seront considérés comme des candidats indépendants. La raison étant que ce parti n'a pas respecté le gender quota en vertu de la Local Government Act dans ces 2 villes. 65 candidats étant des candidats des groupes, ou des, ça qu'on appelle des partis aussi, ou des alliances, et 28 indépendants. Pour lui, à Beaubassin-Rosil, on a eu 115 candidats, 107 appartenant au groupe ou alliance, et 8 indépendants. C'était à la ville de Curepipe, on a eu 65 candidats, 44 étant des candidats des groupes ou des alliances, et 21 indépendants. À Quatre-Bornes, 66 candidats, 58 des groupes ou alliances et 8 indépendants. Et à Vacoa-Phoenix, 68 candidats, 50 des groupes ou alliances et 18 candidats indépendants. Côté female candidate, on a eu en tout, pour lui, 30 female candidates, 30 candidats femmes. À Beaubassin-Rosil, on a eu 40 candidats femmes. Et à Curepipe, on a eu 21. À Quatre-Bornes, 28. Et à Vacoa-Phoenix,
20 candidats. Et en termes de pourcentage total, hein, sur les 407 candidats hommes et femmes, le pourcentage d'hommes, c'est 65,8% de candidats hommes, 65,8%, et 34,2% candidats femmes. Mais il y a un parti, malheureusement, qui n'a pas comply avec les provisions du Local Government Act en termes de gender quota, gender balance. Et je vous dis un petit coup, dans la ville de Curepipe et la ville de Bakwa-Phoenix, un parti politique, en l'occurrence l'Union Maurice, n'a pas pu avoir le nombre de candidats femmes et hommes comme stipulé par la loi. Donc, dans la ville de Curepipe, le nombre total de candidats qui a été soumis par l'Alliance l'Union Maurice était 5 males, que 5 candidats hommes. Et ça n'a pas comply avec la section 11.6 de Local Government Act. Et le returning officer, à 5 heures de l'après-midi, a été informé par moi que même à 5 heures, l'Alliance l'Union Maurice n'a toujours pas pu être in compliance avec la section 11.6 du Local Government Act. Donc, d'après les règlements en vigueur, tous les candidats de l'Union Maurice de la ville du Ward 3 de Curepipe et du Ward 5 de Curepipe, donc 5 candidats hommes, sont maintenant considérés comme des candidats qui n'appartiennent pas à un groupe. Donc, dans le jargon électoral, donc, ils deviennent des candidats indépendants. Les candidats aux élections municipales sont répartis en fonction des stratégies locales. En Avant Maurice, dirigé par Patrick Belcourt, mettra l'accent sur la ville de Beaubassin-Rosil. Le mouvement idéal démocrate, mené par Géraldine Nkinjulia, concentrera ses efforts à Curepipe, tandis que le mouvement libérateur, dirigé par Ivan Kolenda-Velou, fera face à la concurrence du Vrai ML, une formation alternative qui se positionne comme un concurrent direct. Une liste inédite pour ces élections municipales. Parmi les candidats, plusieurs noms connus sur la scène politique, ex-maires, candidats aux élections générales ou partielles, et même des ex-parlementaires et ministres, soit Anil Gayan, seront de la course le 4 mai prochain pour ce scrutin. Marvin Beaton nous fait le point. Alors que le MSM joue aux abonnés absents pour ces élections municipales, la plupart des ex-alliés aux législatives de novembre 2024, soit le PMSD, la bande à Alan Ganou et la plateforme militante de Stephen Obigadou se sont aussi désistés. Seul le mouvement libérateur d'Ivan Kolenda-Velou, partenaire du MSM depuis les élections générales de 2014, a aligné des candidats, notamment de la ville de Beaubassin-Rosil. Et pour tenter de jouer un mauvais tour à l'Alliance du changement dans cette ville, le mouvement libérateur sera notamment représenté par 2 ex-maires, Ken Fong et David Utile. Tout le temps avec toujours beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Nous faisons un travail pour la ville et nous disons why not, nous besoin continuer donner un coup de main, continuer qui nous est capable de faire pour la ville. Donc ça, le plus important, qu'on va trouver une équipe qui est bien dynamique, nous avons l'expérience, nous avons jeunes, nous avons tout ensemble. Donc nous pensons, nous là pour nous travailler et le travail continue. Ce matin, moi, mon banque colistier, nous nous présentons dans Ward 2, nous venons bonheur, mais une ambiance très calme, et mon risque vont ressortir que on trouve beaucoup de partis indépendants qui peut poser, mais c'est très bien pour la démocratie et il passe très très bien. Toujours dans la ville de Beaubassin-Rosil, le parti En Avant Maurice veut se glisser dans la course dans certains wards. Parmi ses candidatures notables, celle de Nita Djadou, qui avait été candidate du MMM à l'élection partielle de décembre 2014 à Belle-Rose-Quatre-Bornes. Elle avait terminé 2e derrière Orvin Boulel. Membre et présidente d'En Avant Maurice, merci pour votre présence ici. Nous, comment vous connaissez ou peut-être pas, donc nous pouvons amener 24 candidats pour sa élection municipale là. Nous pouvons poser dans Beaubassin-Rosil. C'est nous l'endroit de prédilection. C'est là que En Avant de Maurice prend naissance. Il y a 2 ans. Et donc, moi, je peux poser dans Ward 5, mais là, avec mes camarades, je viens supporter dans Ward 6. Depuis 2 ans déjà, nous travaillons dans nos programmes municipaux. Et nous sommes à l'écoute de ban citadins de Beaubassin-Rosil qui ont envie, qui ont ban doléances, qui problèmes, qui pensées plus prominents. Et avec eux, nous assisons, nous travaillons, nous préparons un programme. Bon, pas un programme très ambitieux, mais un programme réaliste.
parce qu'il ne peut penser, nous faisons une adresse manicheuse qui peut plus fatiguer un citadin. Parmi ces 7 tickets obtenus dans l'Alliance du changement, Résistance et Alternative a fait le choix d'aligner quelques-uns de ses membres les plus en vue, dont Michel Chiffon dans le Ward 1 de la capitale et David Sauvage dans la ville de Vacois-Phoenix. Alors déjà effectivement, on a au moins un candidat Résistance et Alternative dans chaque la ville, avec Beaubassin-Rosil et Nadé, avec Port-Louis et Nadé. Donc pour Résistance et Alternative, il est très important. Suite à ça, l'alliance électorale, l'alliance changement, a manifeste et gouvernement programme, c'est-à-dire qui peut rebâtir ça pont-là, on va dire avec une approche un petit peu top-down, pour Résistance et Alternative, et aussi qui beaucoup partenaires dans sa coalition-là partagent ça l'idée-là. Le Parti idéal démocrate souhaite de son côté jouer aux troubles faits dans la ville de Curepipe. Parmi ceux qui brigueront les suffrages, Géraldine Hennequin, candidate aux dernières élections générales, et Sorju Garusankar, figure emblématique du football local. Le dépôt de candidature se passe très bien. Pour nous, c'est un deuxième exercice après avoir participé aux législatives. Donc, il est important qu'il nous garde la cohérence de pourquoi Idéal démocrate existait. Dans la génétique même, dans l'ADN même de Idéal démocrate, avoir un travail de proximité, d'être auprès des gens. Et être auprès des gens, premier pas démocratique qui nous fait, c'est d'abord pour la ville que de nous rester. Vision, il y en a beaucoup à faire. Ça, c'est pas juste vision, la télévision, tout quoi. Manière qui comment nous la ville peut gérer, ces derniers 10 ans, c'est un débat complet. Nous prenons grande chose qu'il fait au niveau développement de la ville, au niveau urbaniste, au niveau culturel, sportif, il y a toutes ces choses-là à faire à Curepipe. Pourquoi nous, des gens qui nous entourent de cette qualité-là, cette compétence-là. Nous voulons dire à nos concitoyens Curepipiens, faites-nous confiance, parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de casse. Nous là pour travailler pour eux, et nous avons beaucoup d'idées. Il y a ça qu'on appelle l'idéal démocrate, et nous là pour travailler avec le gouvernement du jour aussi. Nouvellement créé, le vrai ML va jeter tout son poids de la bataille dans la ville de Beaubassin-Rosil. Son leader et ancien ministre de la Santé et du Tourisme, Anil Gayan, de même que l'ancien PPS, Alain Alifon, seront candidats. Nous, un candidat ici dans Ward 6, et nos partis, nos groupes, c'est vrai ML. Parce qu'il n'est pas capable de travailler avec un ML qui finit dévier et qui finit trahir tout le grand principe qui nous compose sa partie-là, de construire sa partie-là. Et à cause de ça, moi, je suis obligé de faire une autre parti qui appelle le vrai ML. L'Alliance du changement part largement favori et tentera de surfer sur la victoire sans appel de 60-0 aux élections générales de novembre 2024. Toutefois, les seconds couteaux ciblent stratégiquement certains wards, en particulier pour tenter de barrer la route à l'alliance gouvernementale et ainsi empêcher un 120-0. Ministres, députés et leaders des différents partis étaient présents pour accompagner les candidats dans les différents centres de dépôt de candidature ce samedi. Avec l'absence du MSM, le Reform Party veut s'afficher comme l'adversaire principal de l'Alliance du changement. Rocher Badin parle d'une élection cruciale pour ne pas sombrer dans un régime totalitaire. C'est un sujet de Mavin Beaton. Même s'il n'alliera pas 120 candidats, le Reform Party veut s'afficher comme le principal challenger de l'Alliance du changement lors de ces élections municipales avec des candidats dans les 5 villes. Le leader du Reform Party soutient qu'un 120-0 n'est pas sain pour la démocratie, surtout après les résultats des dernières élections générales. Si on n'était pas de la partie, vous aurez une seule équipe sur le terrain, probablement, parce que c'est seulement le Reform Party qui est en train d'aligner des candidats dans les 5 villes. Et comme je l'ai toujours dit, vous avez une situation dans le pays aujourd'hui où l'Alliance du changement a gagné les élections générales 60-0, une carte blanche. S'il gagne les élections municipales 120-0, tout bascule d'un seul côté. Et c'est pas bien pour la démocratie. Pour Rajesh Bhagwan, qui se retrouve au four et au moulin pour l'Alliance du changement, le MSM a laissé un lourd héritage ces 10 dernières années dans les villes. Il se dit convaincu d'une victoire nette. La population a un bon changement en novembre, une balayée, une pourriture dans le gouvernement. Maintenant, nous avons une responsabilité, rendre citadins ce droit de vote. Et nous, camarades qui déposent candidats ensemble
dans les 5 villes et ici dans la ville de Bourg-Bassin-Roger, dans le Ward 6, et que les autres arrondissements, nous pouvons prendre cet engagement-là avec les citadins pour nettoyer ça l'écurie d'Ozias qui le MSM et que ce banalier quitté. Le junior ministre du Parti travailliste, Fabrice David, déplore que les villes ont été prises en otage par le régime du MSM ces 10 dernières années. Il parle désormais d'une Dream Team pour donner un nouveau souffle aux villes. Dans l'élection municipale 2025, il y a une élection spéciale parce que c'est une élection qui finit d'être confisquée à 2 reprises, 3 reprises même par l'ancien régime MSM, qui est une renvoi à cette élection municipale là. Pas une, pas 2, mais à 3 reprises. Et aujourd'hui, le gouvernement du changement peut réouvrir l'espace démocratique municipal. Moins de 6 mois après les élections générales, nous pouvons organiser une élection municipale et nous faire un appel à les citadins pour qu'ils soient déplacés en nombre dans 4 semaines, ce sera le 4 mai, dans tous les 5 la ville, tout les wards, pour lui il y a 8 wards, ici dans le premier ward de pour lui, nous faire un appel à tous les habitants, les citadins de tous les wards, de tout la ville, qui déplaçaient en masse le 4 mai pour exprimer notre choix pour un grand changement dans la ville. Un mois intense de campagne attend désormais les candidats en vue du scrutin du 4 mai prochain. Pas de tension au sein de l'Alliance du changement, insiste Richard Duval. Le ministre du Tourisme et député des Nouveaux démocrates affirme qu'il s'agissait tout simplement d'un ajustement des candidats dans les arrondissements. Selon nos informations hier, des mécontentements se faisaient sentir à Vacois-Phoenix au sujet des investitures pour les municipales, mais pour Richard Duval, l'affaire est déjà réglée. Vous trouvez aussi clair et net que l'adversaire depuis le 11 novembre, pas là, il disparaît. Et mon cause de passe toute la vie plutôt dans FCC. Mon corps, plus beaucoup. Mais néanmoins, nous restons focus et nous restons nous travail qui nous besoin à battre, nous, en tant que ministre. Mais aussi, ça ben nouveau qui nous fait venir là, ça ben nouveau candidat là. Nous besoin supposer et de nous autres tout ce qu'ils ont besoin afin que la ville de Cœur-Pipla retrouve ce lettre de noblesse. Richard, je vais permettre de nous poser cette question-là. Il y a une fin apprendre qui tient à tension au sein de l'Alliance du changement. Est-ce qu'il Non, c'est une candidature, ça. C'est bouge ici, bouge là-bas, ou tu es dans une ward ou mettre dans l'autre, et n'a qui pas d'accord, dit comme ça, dit politique, hein. C'est de bonne guerre, rien de méchant. Port-Louis a vu défiler ce matin les figures de la prochaine bataille électorale, un Nomination Day marqué par un déploiement discret mais organisé et une atmosphère globalement sereine. Cet exercice est le premier pas vers les urnes. La campagne est donc désormais lancée. La prochaine étape sera de convaincre les Port-Louisiens. Un reportage chez Zadjadou. L'effervescence était palpable dans le camp de l'Alliance du changement. Parmi les figures notables, Aslam Hossenali, ancien Lord Maire, qui insiste sur l'urgence d'un changement profond dans la gestion municipale. Donc, nous pensons maintenant, nous, avec l'expérience, avec l'équipe qui nous est là, si nos missions, c'est pour rétablir l'équilibre et éventuellement corriger cette anomalie-là et être beaucoup plus actifs aussi pour à l'écoute des bandes citadins de la ville de Port-Louis. Autre voix manquante de la journée, Sakina Ramjan, l'une des figures féminines de l'Alliance, a réaffirmé ses engagements en faveur des femmes et des jeunes. Moi, plutôt, je milite pour les jeunes et surtout pour les madame qui fait me dire les jeunes en premier parce qu'ils nous trouvaient les fléaux qui est là, les fracas qui est là dans le Ward 5 précisément. Et moi, ce qui m'a envie de faire, c'est plutôt relance tout ça, mon activité qui est bloquée au niveau municipalité. Si vous passez même, si vous passez, vous faites les tours, vous avez la plaine football là, sur l'état, à la plaine synthétique là, c'est vraiment horrible. Le Reform Party est également présent. Abedin Sineut a défilé avec assurance, affichant une détermination sans faille à proposer une alternative crédible aux électeurs. Nous pouvons mettre nous à la disposition des citadins pour nous mettre à d'autres services. C'est eux qui vont décider, c'est pas ça n'a pas décider pour rendre d'autres mêmes services. Parce que puisque 50 bananes nous trouvons municipalité comment peut aller nous il y a plus difficile pour nous durer municipalité mais au moins nous pouvons nous la voir là-bas parce que municipalité vient réinventer des A à Z. Municipalité pas capable nous tendre des drains, collecter des déchets, la lumière, c'est tout. Nous besoin réinventer municipalité des A à Z.
Autre participation d'un ancien Lormer, il s'agit de Jenito Sidou qui se dit conscient du travail qui l'attend. Le travail est énorme. En tant qu'ancien Lormer, et me connais la ville bien, et le travail est énorme qui nous attend. Mais je pense et je crois avec mon candidat qui est là, jeune, et surtout pour lui nous réaliser qu'il nous dépasse le quota de 30%, nous faire beaucoup mieux que ça. Et c'est un autre signe qui l'Alliance du changement tout le temps prôné qui n'a plus madame. Et ça me pense c'est un exemple flagrant qui nous peut walk the talk. Le décor de ces municipales est désormais planté et la prochaine étape pour les candidats, c'est de convaincre les électeurs. Le compte à rebours vers le verdict des urnes est désormais enclenché. L'exercice de dépôt de candidature s'est déroulé sans anicroche dans les 6 wards de Beaubassin-Rosil. Les candidats de l'Alliance du changement, accompagnés du ministre Rajesh Bhagwan et de la junior ministre Karen Fokyun, espèrent réaliser un sans faute. Cependant, les autres formations politiques ne comptent pas à faire de la figuration. Le Reform Party présent dans tous les wards, le mouvement libérateur, le vrai ML, l'Union Maurice, En Avant Maurice et les candidats indépendants espèrent également tirer leur épingle du jeu. Didier Rose. C'est sous les acclamations de leurs partisans que les candidats de l'Alliance du changement font leur entrée au centre de dépôt de candidature de la Coromandel Government School, accompagnés de leurs parrains, dont le ministre Rajesh Bhagwan et la junior ministre au sport, Karen Fokyun-Bacha. Pour le ministre Bhagwan, il est impératif de nettoyer les écuries de GIAS laissées par le MSM. Nous avons une responsabilité, rendre citadins ce droit de vote, et nous, les camarades qui proposent candidats ensemble, dans les 5 villes et ici dans la ville de Beaubassin-Rosil, dans le Ward 6, et que les autres arrondissements, nous pouvons prendre cet engagement-là avec les citadins pour nettoyer l'écurie d'Ozias qui est le MSM et que ce banalien quitté dans la ville de Beaubassin-Rosil. C'est un lourd héritage. Beaucoup de citadins attendent beaucoup de nous, l'équipe. C'est une équipe de la victoire, pareil comme une fait au niveau national. Et nous n'avons aucun doute, les dirigeants, qui est moi et Karen, comme députés de l'endroit, nous avons entièrement confiance et que ça l'équipe de madame, de jeunes, de professionnels, de gens qui ont l'expérience, pour entamer sa grande mission. C'est une mission de nettoyer la ville-là, réamène développement, réamène fierté de la ville de Beaubassin-Rosil. Quelques minutes plus tard, les candidats du Reform Party débarquent, l'occasion pour Rochibadin de souligner qu'il faut éviter une situation totalitaire. Si vous ne votez pas pour nous, vous prenez une situation totalitaire, vous prenez une situation que tout le monde bascule d'un seul côté, vous prenez une situation qui dit moun sur la voie, quand il n'est pas d'accord, vous n'avez pas qu'à faire entendre. Pareil, on peut passer dans le Parlement pour parler dans les 5 municipalités. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est parce que ça bande jeunes-là, ils représentent l'avenir du pays. Et là, nous avons une phase que pour les policiers qui ne plus là après, vous avez donné à ces jeunes l'occasion pour qu'ils soient aussi encouragés, motivés et viennent passionnés pour qu'ils soient service de la ville et service de pays. L'ancien ministre Anil Gayan, qui cette fois briguera les suffrages à Beaubassin-Rosil pour le vrai ML, plaide pour une plus grande autonomie pour les municipalités. Vous connaissez une élection, c'est une élection. Nous faisons que l'Alliance du changement, pour mettre devant le candidat, il faut mettre devant le candidat, et il faut dire qu'il finit 60-0. Il ne peut pas 60-0, à 59 N. Parce que M. Franco Kiren n'est plus là. Et finit actuellement une promesse qui est faite par l'Alliance du changement qui ne peut pas tenir. Et nos messages envers les citadins, c'est pour est-ce qu'il y a une partie qui l'Alliance du changement qui fait une vigne devant vous pour l'élection générale. Il fait des tas de promesses, comme pour baisser l'essence pour 20 roupies, etc., etc. Est-ce qu'il est capable de refaire confiance dans l'élection municipale avec les autres promesses? De son côté, l'ancien maire de Vilseur, David Utile, membre du ML, affirme vouloir continuer à travailler pour sa ville. Toujours beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Nous faisons un travail pour la ville et nous disons why not? Nous besoin continuer donner un coup de main, continuer guetter qui nous est capable de faire pour la ville. Donc ça, le plus important, qu'on va trouver, nous avons une équipe qui est bien dynamique, nous avons l'expérience, nous avons jeunes, nous avons tout ensemble. Donc nous pensons, nous là pour nous travailler. C'est donc à 15 heures précises que les portes des 6 centres se sont refermées. Place désormais aux élections municipales après une attente de 10 ans.
Ambiance bon enfant à 4 bornes pour ce Nomination Day ce samedi. 63 candidats issus de différents bords politiques et indépendants se sont inscrits en vue des élections municipales dans la ville des Fleurs. 20 pour l'Alliance du Changement et 20 également pour République Citoyen Populaire, le parti récemment créé par Tania Diol dans les 5 arrondissements que compte 4 bornes. Le Reform Party aligne 9 candidats au total et 2 pour le mouvement libérateur, l'Union Maurice et d'autres partis extra-parlementaires ainsi que des candidats indépendants sont également en lice. Mukuldoula. Les candidats de l'Alliance du Changement sont les premiers à faire leur entrée aux Nomination Centers. À ceux de NAC SSS, Randy Manicon, candidat du MMM, souhaite revoir la gestion de la ville. Il y a un gros travail à le faire pour nous la ville, surtout comme l'Indien le slogan bien mettre propre. Il y a un gros travail pour nous faire pour mettre propre, surtout pour la jeunesse. De revoir la jeunesse de la région, nous remettre l'autre dans un truc sportif. La lutte contre la drogue et l'amélioration des infrastructures sont les priorités de son colistier Vicky Naga. Donc nous là pour travailler ensemble dans un programme qui peut venir bien sûr après nous pour récauser là. Il y a un fléau qui la population peut subir tous les jours. Il y a la drogue, il y a la circulation, il y a la propreté de la ville. Il y a un manque d'activité. Bijay Lachuman, candidat du ML, estime qu'il est important de préserver la présence de son parti dans la ville et de servir les citadins. Bon, d'ailleurs, ML nous déjà représenté dans Beaubassin-Rosil, dans Kiepi, par 4 bornes, ancien man conseiller. Et d'ailleurs, nous disons les meilleurs qui trouvent Beaubassin-Rosil, c'est David Itchil. Après, nous, le but, c'est toujours pour améliorer le quotidien, la vie de tous les citadins, le bien-être. Le parti de Tania Diol aligne des candidats à 4 bornes. 20 membres de République Citoyen Populaire sont dans la chorus. Ce qu'ils ont dit à moi, il y en a beaucoup qui ont priorité, c'est les enfants. Les enfants, surtout par rapport à l'encadrement, par rapport aux fléaux qui touchent un peu la société. Nous avons envie de travailler beaucoup avec les enfants, faire un encadrement, intégrer les enfants dans l'esprit communautaire, les jeunes, et beaucoup de women empowerment. Et aussi, vous connaissez, nous avons une petite équipe qui veut dire qu'il nous besoin de regarder un peu l'infrastructure pour les signer aux citoyens, mais aussi regarder un peu l'activité. La candidature de l'un de ces candidats a été contestée par un agent électoral de l'Alliance du Changement au Ward 1, qui estimait que celui-ci avait un casier judiciaire. Cependant, cette objection a été rejetée par le returning officer Medaven Armogum au Nomination Center Betumadu Government School. Pas présent sur Vakwa Phoenix, ce Nomination Day a été marqué par un incident au début de l'exercice à la Notre-Dame de la Visitation RCA School. Les candidats de l'Alliance du Changement tentaient d'accéder au centre de dépôt des candidatures accompagnés de leurs agents, mais ils étaient vêtus de t-shirts aux couleurs et avec les emblèmes de leur parti. Cependant, la situation a rapidement été rétablie. Arissa Pirali a sillonné la ville de Vakwa Phoenix, son reportage. Les règlements n'ont pas été respectés selon la police et la returning officer chargée de l'arrondissement numéro 3 à Vakwa Phoenix. Les membres de l'Alliance du Changement ont été temporairement interdits d'accès. Travaille la clé sur son t-shirt va créer des désordres. Je ne peux pas comprendre. Non, mais ce sont des instructions qu'on a. Non, vous parlez de deux choses là. Vous parlez des instructions, une chose, je peux comprendre. Si vous dites que vous avez reçu des instructions, ok. Mais le président du Parti travailliste, Patrick Asservaden, a rapidement réclamé des explications. La situation a été décantée. Parmi les candidats de l'Alliance du Changement, Sanjeev Dindyal et Christelle Legrand du MMM présentent leurs priorités. Ça fait après 10 ans. Et pour dire que la ville n'est pas pareil comme c'était 10 ans avant de cela. Il y a un grand défi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau maintenance, au niveau retourne à l'aspect de sécurité, des services de la voirie et dégradation nous complexe. Nous prenons l'équipe qui nous travaille et nous pour regarder une priorité surtout parce que 10 ans la municipalité nous laissait et pas faire grand chose. Nous-mêmes, nous habitants de Vakwa Phoenix, nous connaissons. David Sauvage de Résistance et Alternative sera candidat sous la bannière de l'Alliance du Changement. Il y a une grande question aujourd'hui, moi, nous bien poser, la drogue synthétique. Pas fait des cassettes, et donc, il y a une question de société qui posait, et nous bien oser causer, est-ce qu'il arrive là pour dépénaliser, Gandia? Parce que la drogue synthétique peut tout eu une génération mauricienne, jeunesse, qui savent nous trésor, plus grand trésor de la République, c'est nous la jeunesse. Mais nous pas qu'à sacrifier. Donc, ça, c'est un grand enjeu.
Ndoyal du Reform Party se positionne comme l'opposition face à un gouvernement de 60-0. Bon, notre priorité déjà, c'est de défendre le droit des citoyens parce que nous avons un gouvernement qui est déjà à 60-0. Ben, nous sommes là pour défendre les citoyens, nous sommes là pour créer une balance, pour assurer qu'il y a une opposition qu'il faut. De son côté, Girish Ramjatan, candidat indépendant au Ward 2, se présente comme une véritable alternative pour les citadins. Donc, l'État mon guette autour de moi, l'État mon béguette, qui s'en là, capable de voter, qui peut amener un changement. Moi, ben, je trouve l'alternative un peu comme beaucoup de monde peut dire, peine alternative. Mon fait même constat. Et donc, mon décide de proposer moi candidat parce que moi j'ai envie d'être sa alternative là. Et donc, moi demande ban vacuacien, ban dimon Vacua Phoenix dans Ward 2 spécialement. Si nous envie un vrai changement, le changement pour venir depuis façon qu'ils ont pour voter, façon qu'ils ont pour décider élire les autres candidats. Entre engagement contre la drogue, proposition d'alternatives politiques et débat sur les enjeux cruciaux, les candidats semblent prêts à s'engager dans une compétition féroce. Et à Cœur-Pipe, l'ambiance électorale s'installe progressivement mais sûrement. Après 10 ans sans élection municipale, la ville Lumière redevient le centre d'une bataille politique stratégique. Ce samedi, les candidats se sont succédés dans les 5 wards pour officialiser leur participation lors de cette journée de dépôt des candidatures. 64 candidats en lice. L'atmosphère sur le terrain est restée relativement calme, sans excitation particulière et aucun incident n'a été signalé dans la ville Lumière. Kevin Schluck-Simon a suivi le déroulement de cette journée. Son reportage avec les commentaires de Dushila Aman-Singh. Peu après 9h30, les 4 candidats de l'Alliance du Changement, accompagnés des ministres Duval, Ganesh et Sikien, sont les premiers à déposer leur candidature au Ward 2. Parmi eux, Marianne Phillips, qui souhaite donner un nouveau souffle à la ville Lumière. Et j'espère pouvoir redynamiser ma ville et refaire d'elle la ville lumière qu'elle a jadis été et que malheureusement on a éteint toutes les lumières pendant 10 ans. Shakti Diou, également membre de l'Alliance du Changement et ancien banquier, plaide pour le renouveau. Pendant 10 ans, on a fait l'élection municipale et à 3 reprises ça a été repoussé. Il était grand temps qu'il nous change peut-être une load. Et maintenant, l'équipe dynamique nouveau. Autre candidature remarquée, celle de Hans Marguerite, ancien maire de Cœur-Pipe, qui vise un retour à la mairie en tant qu'indépendant. Du monde encore plus à nous, parce que nous avons un travail qui nous fait dans le passé. Et aussi, comme indépendant, nous avons envie de montrer qu'il nous court en partenariat de la ville, autant qu'il avait avancé. Dans le Ward 1, l'ancienne adjointe au maire, Suiti Gokul, se lance elle aussi en indépendante. Elle dit vouloir défendre le bilan de l'équipe sortante. Nous donnons le peuple l'occasion, encore une fois, de choisir ce candidat qui peut travailler. L'adversaire Jenny Narcisse, 10 bonnes années dans Cœur-Pipe. C'est faux. Ligno Maurice engage 2 candidats dans le Ward 3 de Cœur-Pipe, parmi eux Chris Philippe qui affirme être fin prêt pour cette joute électorale. Mon envie de dire ceux qui nous prêt, nous peinons 120 candidats au niveau de tout le monde municipal, mais seulement nous mettons un candidat qui est calé. Pour le Ward 1, le Reform Party aligne 2 candidats, Sukraj Panchou et Andy Telescour. Le secrétaire général adjoint du parti, Denis Lamy, appelle les électeurs à adresser un carton jaune au gouvernement. Ces élections municipales, c'est que nous pouvons dire à la population donne gouvernement ce carton jaune. Et les gens peuvent dire qui ça même changement là ça. Le parti idéal démocrate aligne pour sa part 11 candidats à Cœur-Pipe, parmi eux Géraldine Hennequin qui affirme que sa formation est une véritable alternative citoyenne. L'idée, c'est quelle gestion pour la ville, un bien-être pour le concitoyen. Nous avons envie d'une alternative à proposer aux citoyens. En attendant le 4 mai, la bataille pour Cœur-Pipe est lancée et même si la campagne commence doucement, le terrain promet d'être animé dans les semaines à venir. Et dans le reste de l'actualité, des coups de feu ont été tirés en direction du domicile d'un ancien membre de la Special Striking Team à Villemain, quartier militaire, vers 4 heures ce samedi. Selon nos informations, aucune personne n'a été blessée. Une enquête a été ouverte. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Hey, Willow! Ban la PJ tenen ban talon caché. Ça a fait qui fait the tout arrêter zis pour taper la main. Chaque du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Willow et Natalon. Willow et Natalon. Willow. Laisse le couler
non 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et n'a 100 000 roupies à gagner. Eski, couler à nos îles. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Le chanteur tant apprécié des Mauriciens Atif Aslam est en concert en ce moment au Côte d'Or Sports Complex. L'événement est organisé par Ticketbox.mu et Quality Beverages Limited. Lors d'un point de presse à Nantaraiko Mauritius Resort and Villas Plaine-Magnan, Atif Aslam a parlé de sa fascination pour l'île Maurice. Il considère aussi Maurice comme sa deuxième maison. Et parlons Formule 1 pour clore cette édition. Max Verstappen a signé le meilleur chrono de la séance de qualification à Suzuka ce samedi. Le pilote Red Bull Honda a devancé sur le fil les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Le quadruple champion du monde, actuel deuxième du championnat, a même battu le record de la piste de Suzuka, piste emblématique de l'histoire de la Formule 1 appartenant à Honda. Lights out demain à 9 h pour la course. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.